Vu que j'ai offert le truc à Yasmine, j'ai cherché un petit peu les bons plans, tu vois. Je me suis dit, j'ai 2 voyages à payer, j'ai 2 billets et tout, la réservation et tout. C'est pour Bibi, ça me fait plaisir, mais je me suis dit on va chercher le bon plan. Du coup j'ai pris un billet de l'aéroport de Beauvais, c'est genre à 1 heure de chez moi. C'est ma mère qui nous a déposé à l'aéroport, elle voulait me die. Mon père il voulait me die, il voulait me tuer. Il m'a dit t'as pas honte de demander ça à ta mère. Et franchement j'avais honte quand il m'a dit ça. Donc il voulait me tuer, donc voilà, je suis une fille horrible, je suis une fille ingrate. Bon, moi je suis une bonne copine parce que Yasmine elle a kiffé son week-end. Hello. Ah, j'ai oublié de prendre mon trépied, il est 5 h du matin, je peux pas réfléchir à tout, c'est impossible. Aujourd'hui je suis en train de me préparer pour aller à l'aéroport. Je vous explique la situation. C'est l'anniversaire de Yasmine, enfin elle est née le 1er août, donc ça commence à dater. Pour son anniversaire, je lui ai pris un week-end à Madrid parce que Yasmine c'est la meuf qui se plaint toujours étant donné qu'elle est née en août qu'on calcule jamais son anniversaire. Donc cette année j'ai essayé de marquer le coup, j'ai organisé une petite surprise chez moi avec tout le monde. Après je me suis dit qu'en cadeau d'anniversaire ce serait trop cool. Un petit week-end quoi, un petit voyage histoire de vraiment couper avec le quotidien et tout. Enfin je me suis dit elle va kiffer quoi. Alors que je suis trop en prise de confiance. Et il est 5 h 22. Mais pourquoi je me maquille en fait? Si ma valise n'est pas faite, je dois partir à 6 h, je suis n'importe quoi en fait. N'importe quoi ce que je fais. J'ai peur. Là j'accélère, on va chercher Yasmine. Attendez, mais j'ai même pas le temps de vlogger, c'est mort. Oh my god, ma queen départ. On est en retard, je suis désolée, j'ai tardé, faut qu'on se dépêche. Là, on est un petit peu en retard, j'ai un peu chaud de l'aéroport et d'avoir un problème, mais il faut pas partir des. Non, je suis sûre qu'on part dans 4 heures. J'ai l'habitude avec. Là, c'est là. Il pouvait grave. Comment tu sais que c'est par là? Bah, faut remonter au rond-point, non? On repasse par en haut. Je sais pas, c'est par où Beauvais, moi. Ah, de toute façon, si, ah ouais, c'est bon. Tu connais pas, c'est au Beauvais. Ah, il y a une pancarte! Alors pause, parce que je suis au montage, un peu de contexte. Je vous ai expliqué pour l'anniversaire de Yasmine, j'ai pris du coup un week-end pour Madrid, mais je voulais lui faire une surprise en plus. Et du coup j'ai réfléchi à une surprise et je me suis dit quoi comme meilleure surprise que ramener une copine. Du coup ni une ni deux, j'ai envoyé un message à tout mon groupe de copines qu'on a en commun. Bon, tout mon travail etc, donc je savais que ce serait une galère et tout, mais finalement Salomé a pu se libérer, donc une fois que c'était bon, que ses vacances étaient bouclées, etc. On a réfléchi à comment la surprendre en gros pour lui annoncer que Salomé venait. Du coup je vous laisse avec les rushs, mais juste je préfère prévenir que dans ma tête c'était moins gênant que dans la vraie vie. Salomé c'est la simulation, lève-toi, mets ton pouce vers le haut. Surprise. Tu connais pas, c'est au Beauvais. Ah, il y a une pancarte. Alors les amis, nous sommes... Alors attends, octobre, novembre, décembre, janvier, février... Nous sommes 5 mois plus tard. Du coup là je repars en week-end, toujours avec Salomé et Yasmine. Et il y a d'autres copines qui se sont joints à nous. Je vais au ski. Vous devez avoir l'impression que je pars tout le temps, alors que c'est juste que ça fait 5 mois en fait. Madrid, j'ai juste mis grave du temps à monter la vidéo. Du coup là j'allais faire ma valise, je suis tellement en retard, on part ce soir etc. Alors les amis, cette vidéo est en collaboration avec Evenco. C'est une marque super éthique. Franchement je sais pas vous, mais moi j'avais des gros problèmes à trouver une vraie solution qui fonctionne pour moi pour les règles. Parce que les tampons c'est no way, c'est hors de question. Les serviettes hygiéniques c'est inconfortable as fuck. En vrai genre c'est hyper compliqué. Wow. Genre j'avais entendu parler des culottes de règles, de la cup aussi. Ensuite j'ai vu des articles où même certaines personnes avec des cups ils avaient des chocs toxiques. En gros c'est une galère malheureusement, on n'est jamais en sécurité même pour les choses les plus élémentaires comme les règles quoi. Et je m'étais toujours posé la question de si une culotte de règles c'était pas inconfortable, s'il n'y avait pas d'odeur, si on était vraiment genre en sécurité. Et il y a aussi cette idée forcément de la culotte de règles qui est horrible. Genre une culotte de mamie genre. Et franchement c'est une idée reçue. Je vous mets des intégrations écran des culottes de règles que j'ai reçues du coup de la marque Evenco. Et elles sont incroyables, elles sont super jolies. Et c'est la deuxième fois que je les essaye, donc c'est la deuxième fois que je les utilise en période de règles. Donc j'ai eu 2 mois pour les tester. Franchement j'ai pris le temps de bien les tester, j'en ai reçu 3. L'avantage c'est que vous avez des gammes différentes selon vos flux. Il y a un flux pour les règles très abondantes, un autre pour les flux moins abondants. Même pour les culottes avec un flux très abondant,
souvent on n'est vraiment pas sur une grosse épaisseur, genre ça fait vraiment pas un effet couche, on n'a pas du tout, enfin c'est des grosses idées reçues que moi-même j'avais honnêtement, et sincèrement là-dessus vous pouvez me faire confiance, il n'y a pas du tout cet effet là, c'est vraiment invisible en dessous des vêtements, genre on se doute pas une seconde que c'est une culotte de règle. Et même si tu te changes devant quelqu'un etc et que t'as une culotte Evenco, genre tu peux pas te dire que c'est une culotte de règle, genre y a rien qui te dit que c'est une culotte de règle, c'est vraiment toi quand tu l'enfiles au toucher où tu t'aperçois qu'il y a une petite épaisseur, tu vois. Franchement dès qu'ils m'ont contacté j'ai directement voulu tester parce que c'est le genre de truc qui m'ont toujours interloqué. Maintenant que je l'ai testé franchement je vous le recommande, en plus là il y a une offre de dingue donc c'est vraiment l'occasion pour vous de tester. Testez-en une, mettez-la une première nuit comme ça vous avez pas peur etc, parce que je peux comprendre que quand on sort dehors on a peur de tester un truc pour les règles etc, on se dit mince si ça fonctionne pas bah je suis dehors quoi. Testez-en une nuit pour vous rassurer et vous verrez que sincèrement il n'y a aucune crainte à se faire et je suis la première surprise. Vous m'en direz des nouvelles. Moi vraiment j'ai été scotchée en termes de confort, je m'attendais vraiment à avoir un effet un petit peu mouillé etc, détestable qu'on a avec les serviettes hygiéniques. En plus moi je mets que ça puisque je suis anti-tampon, j'ai vraiment toujours eu très peur des tampons. En plus je trouve ça inconfortable. Ah j'ai toujours eu une phobie depuis que je suis adolescente, genre j'ai testé d'en mettre une fois, j'ai dit plus jamais. Je sais pas vous si vous êtes à l'aise avec ça. Je pense qu'on nous éveille de plus en plus au fait que c'est hyper dangereux pour notre santé. Si vous aussi vous êtes soucieuse un petit peu de faire attention à ce que vous faites avec votre corps. Les amis j'ai oublié de vous parler de la promotion de dingue en ce moment, franchement je suis super contente puisque la marque a vraiment joué le jeu. J'ai 50% de réduction actuellement sur le site avec le code Farah50 il me semble, il s'affiche juste ici si jamais je me trompe mais il me semble que c'est Farah50. Alors la dernière fois que je vous ai parlé les culottes étaient au sale donc là je vais vous montrer un peu plus près à quoi elles ressemblent. Donc je vais pas la porter sur internet mais je vous mets une intégration d'une fille qui la porte mieux que moi juste ici, comme ça vous avez une idée. Il y a une dentelle comme ça tout du long, franchement c'est des super jolies culottes, super simples, elles sont vraiment hyper confortables, on n'a pas du tout l'impression de porter une serviette hygiénique et en termes d'épaisseur c'est vraiment très fin. En fait on se rend compte qu'il y a une petite surépaisseur quand on touche mais quand on la porte c'est vraiment pas dérangeant, je vous assure il faut le tester pour le croire. Je vous remets mon code juste ici parce que ça vaut vraiment le coup, donc je vous remets le lien en barre d'infos et je vous remets mon code juste ici, vous avez 50% de réduction. Vraiment si c'est une question que vous aviez dans votre tête depuis longtemps, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, c'est l'occasion pour vous de tester maintenant puisque vous avez vraiment une belle réduction. Et puis voilà, celles qui auront testé vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment je suis curieuse d'avoir votre retour. Et voilà, gros bisous. Alors on a failli se disputer avec Salomé. Alors là Salomé j'ai peur en fait hein. En fait moi je suis pas du tout quelqu'un de ponctuel donc je comprends les gens pas ponctuels. Juste pour les aéroports je suis tout le temps grave stressée. Plus qu'on avance Farah, on est plus. Mais heureusement que j'ai pris Bobé hein, parce que là on le ratait hein, autrement. Non. En tout cas notre surprise elle était hilarante. Salomé elle était cachée comme ça dans son coin. Alors le plan de Salomé c'était de mettre sur le panneau Paris Beauvais et dans sa tête elle s'est dit tu vas voir, elle m'a dit c'est exactement ça. Yasmine elle va voir l'affiche, elle va dire ah il y a une autostoppeuse comme par hasard Paris Beauvais. On l'a fait. Tu m'as fait à 5h du matin, je me suis dit c'est Clodo, c'est tout, j'aurais pas dit. Aïe aïe direction Madrid les gars. Alors là on va aller au parc du Retiro, je vous explique, qui n'a jamais été de ma vie. C'est Lilia, ma copse, qui m'a conseillé, c'est une madrilienne. Comment on dit les gens de Madrid? Madrilène. Madrilène vraiment? Ouais. Ok c'est une madrilène. Et là on va où, au parc? On va au parc. Les amis je suis en débardeur, on est en octobre, je rêve, c'est incroyable. Ma mère elle m'a forcé à prendre des lunettes de soleil mais ma mère est un génie du crime, vous allez jamais comprendre. Trop bête. Bon on est bloqué à Madrid parce que Yasmine elle a un œil super puissant comme d'hab. Voilà, quelque chose à dire pour ta défense? Bah Farah n'a pas d'internet. Voilà donc je suis exclue de la course où ça peut être de ma faute. Ah Aller au métro, vous allez dans un bar, commander un truc. Au métro? Ouais. Mais c'est des grosses folles en Espagne. On va prendre un cookie au Subway. Allez. Allez, on va aller l'utile à l'agréable. Ah je suis choquée, je m'attendais pas. T'es resté longtemps en fait pour te faire stage. En fait elle m'a dit alors faut aller au métro, tu vas là, après elle m'a dit mais peut-être il faut une carte, va au bar d'à côté et tu commandes un truc à boire et tu leur demandes. J'ai dit ok. Je vous explique, on avait commandé un Uber et tout.
et on comptait rentrer à l'hôtel vite fait avant de ressortir. Et le problème c'est que je n'ai pas internet, Salomé et Yasmine n'avaient plus de batterie. Et il leur restait genre Salomé, premièrement son téléphone s'éteint, bon on est à contre-jour, hein. Désolé les amis. Et ensuite c'est le téléphone de Yasmine qui s'éteint alors qu'on a commandé le Uber et tout. On se dit mais non c'est pas possible. Et du coup Salomé il est de génie, les filles on se laisse pas abattre, c'est mort. Je rentre dans une pharmacie, je fais charger le téléphone, tchac. Les pharmaciennes elles m'ont dit non, désolé. Les amis je vous ai oublié, je suis catastrophique en vlog, écoutez, on est au restaurant Villa Capri. Villa Capri, le resto il est très beau. Ah c'est vrai. Attends tu peux qu'il y avait dit non c'est pas elle. Et du coup on attend ma copine que j'ai rencontrée en Passesse et qui maintenant vit à Madrid. Je suis venue en partie à Madrid, je savais pas où tomber en week-end et je me suis dit on va où. Et je savais que l'Italie t'avais déjà fait et je pensais à l'Italie ou l'Espagne. Et du coup j'ai dit Madrid, comme ça je vais aller voir. On n'a jamais fait. Je vais aller voir Emilia. Et Yasmine je sais qu'elle l'a jamais fait. Salomé non plus elle l'a jamais fait. Madrid. Et voilà, bonne app, à tout à l'heure. Là on vient de rentrer, je vous explique, on est en train de découvrir l'Airbnb, il est trop stylé. Franchement c'est trop stylé. Yasmine elle a pas compris le principe d'espace commun, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les affaires des gens. Yasmine, ce qui est dans le frigo ne nous appartient pas. Arrête de zioter ce que tu vois. J'ai un petit creux maintenant. Arrête. Moi quand c'est commun, ça veut dire genre tu peux te permettre de manger, tu vois, je sais pas. Ah ça m'a donné faim. Alors on vient de se réveiller. Il est quelle heure? Ah, je crois que c'était une photo là. Il est 11h, mais on dirait qu'il est 8h du matin, et maintenant il est 8h. Ouais, j'avoue. Ah, j'avoue, il est 11h. La honte. On va faire de la trottinette électrique. Comme est la situation. Pourquoi tu m'arrêtes, travers ou juste? T'aimes pas les situations? Tu veux être dans la sauce? Elle fait tout le temps la trottinette électrique. Je te tiens, Yasmine. Attends, refais ma couette. Attends, je refais ma couette. Mais refais pas ta couette, conduis en fait. Mets tes mains sur les freins. Mais pourquoi? T'as jamais fait du vélo? Yasmine, par contre, tu peux pas mettre les mains sur les freins. si tu fais trop de départs énervés, ça me fait peur en fait. Mais je sais pas de ma faute. Départ énervé, tu vois. Quel pardon avec Dieu, putain. Y'a rien qui va. Je vais changer de scope, puis là je vais aller avec Salomé. Yasmine, on fonce dans l'arbre. Ne fais pas. C'est le temps de savoir comment on fait, c'est pas grave. Ah, on a une super hâte, Plus jamais, allô, plus jamais. Je change de pilote. Changement de chauffeur. Autant pour moi. On y va? Oui. T'as l'air super à l'aise en exercice. 1, 2, 3. Déjà t'es plus rassurante. Tu me dis 1, 2, 3. Yasmine, on fait ça. Allez, c'est parti ma belle. J'ai l'impression qu'on se mange les voitures. Vraiment, genre vraiment. Tu me fais peur. Regarde si Yasmine elle nous suit, s'il te plaît. Oui, elle est derrière. Non, Salomé c'est beaucoup plus une pilote que Yasmine, je dis ça, je dis rien. Merci quand même. On vous a même pas fait le room tour de l'Airbnb, je vous ai même pas montré les chambres. Si, on a pris des jus à Salomé. Trop bien. Donc là on a les escaliers qui arrivent aux espaces communs. Franchement c'est super beau, c'est super propre. On est en plein Madrid, bon j'ai pas envie de déranger, il y a des gens. Une grande salle comme ça. Et une petite mini salle de sport ici. Voilà. Hola. On a une grande table à manger, je pense qu'on va manger ici. C'est trop mignon, franchement c'est super bien décoré et tout. Voilà, c'est là où Yasmine, vous vous rappelez hier, elle croyait que la nourriture c'était gratuit. Et ben voilà, c'est le même endroit. C'est quoi, c'est pas, j'avais pas mis déjà. Hein. Là on attend notre Uber et on va aller au marché des Ristro. Wouhou! Wouhou!
sortie du marché, c'était incroyable, j'ai grave aimé, j'ai pris 2 vestes, franchement elles sont trop belles. Il y avait trop belles affiches et tout, genre des trucs trop mignons. Et là juste regardez le Primark, genre je suis choquée comment c'est gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est géant, c'est impressionnant, c'est... Wouh! Salomé elle a un doute. Mets-le bien près de ton visage parce qu'on peut pas savoir si vraiment tu le portes pas bien. C'est trop de risque. Trop de risque. C'est très bien que dans la rue tu vas te faire agresser avec ça, tu peux pas. Tu peux pas. Alors je vous explique Salomé, son existence c'est de mettre des t-shirts très simples avec des jeans très simples noirs. Et elle veut sortir sa zone de... Ok. J'adore, Yasmine elle me connaît tellement, regarde ce qu'elle me regarde, ce qu'elle me montre. Je te connais tellement. Ouais. Retour à la baraque, j'ai même pas eu le temps de vous faire un haul. Et on vient d'arriver, on va se faire à manger, je pense qu'on va se faire des pâtes. Hello! On a tellement pas filmé hier soir. Yasmine elle a proposé une soirée, c'était quoi ta soirée? Netflix. Tu vas bien Netflix et cochonnerie, elle avait ramené des gâteaux, des bonbons et tout. Et des masques. Et des masques personnels. Et personne n'a voulu manger, donc au final... On a regardé quoi comme film? Dans un groupe, c'est horrible d'être la seule ce gros parce que personne ne sur ce délire de bouffe, de machin, ça m'a fou. Moi je peux pas regarder. Mais alors, encore une fois, Yasmine m'a ramené des seuls bonbons que je n'aime pas. Toujours la nourriture, Yasmine. Toujours. Alors là je vous explique, on va aller... Regardez d'ailleurs, je vous ai même pas fait le haul, Yasmine non plus vous a pas fait son haul. Mais là on est habillé en nouveaux vêtements. Parce qu'on a plus de vêtements déjà. Ça elle est trop belle la veste. Vas-y, je vous fais vraiment le haul ce soir quand je rentre. Mais elle est trop belle la veste, c'est une veste Zara Homme en cuir. À l'époque, c'est malade. Écoutez les filles, aujourd'hui on va aller dans un centre commercial. Bon j'allais vous dire en aparté on va faire du ski mais c'est plus une surprise, Lilia a cramé ma surprise de Yasmine. Non, j'ai fait ça une surprise quand même. Ok bon, on va au ski, Yasmine elle entend pas. Hola. Oh non, J'adore cette chanson les filles, j'adore cette chanson. Non, c'est du poivron. Et moi Je viens pas faire ça. Ah, je vais raconter aux filles. Elle est pas dans le matériel, elle est dans le... Hier on a rencontré quelqu'un, on a trop gentil, enfin voilà elle était dans la rue donc on a voulu l'aider un petit peu. Je me suis avancée, je lui ai dit voilà si vous avez besoin on peut aller faire des courses. Après bah, les filles elles m'ont dit bah on divise, j'aurais voulu aussi lui offrir. Et moi j'ai dit mais les filles genre vous êtes pas obligées parce que c'est moi qui me suis avancée, genre les filles elles avaient rien demandé tu vois. Et ça le même a dit non mais j'ai vu ta bonne attitude, elle dit que je te laisse ça m'a bouffé. Elle dit tout ça des trucs comme ça, elle me fait trop rire. Bah oui, je te fais rire. Les filles, on est arrivées au centre commercial, on va aller faire du ski. Je suis choquée de la piste de ski là. Oh my god! Au ski à la sauce! Salut mes causes! Salut, ça je vous dis aidez-moi! Franchement moi je sais skier donc pas trop d'appréhension, je partais tous les hivers au ski avec ma famille. Les filles c'est un peu moins leur domaine. On verra ça. Vous allez voir ça dans 2 secondes, 3, 2, 1. C'est trop la honte. Les enfants sont morts.
Bah fallait lui foncer dedans. Dernier jour, on vient de finir les valises. Franchement, c'était un carnage. Plus jamais de bagages pour 3. Plus jamais. T'as entendu? T'as entendu? En vrai, c'était tranquille. On va rendre l'Airbnb là, on va se casser et on va aller manger. Je vous emmène là. Ouais, on va manger. We get lost in foggy fantasies, walk the line of dreams, insanity in our eyes. We'll be fine. Alors je vous explique la big dinguerie. Là on est au centre commercial à côté de chez Lilia, ma copine que vous avez vue hier. C'est ma copine que j'ai rencontrée en passesse les gars. Je suis trop contente d'être venue la voir ici. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle vit à Madrid et qu'elle a quitté sa vie à Paris pour étudier ici. Elle est en études de dentaire. On est parti voir sa fac et tout, je vous ai rien filmé, mais franchement des fois je suis grave dans le moment présent et je pense pas à vlogger. Mais c'est la... Enfin elle étudie dans la fac où ils ont tourné la série Elite, vous savez, avec le grand lac, etc. Et genre je suis trop contente d'avoir vu un petit peu sa vie ici. Je suis trop contente d'avoir découvert Madrid. Et franchement j'ai trop aimé ce week-end. Donc là c'est le dernier jour, on va aller au zoo. Je vous ai pas dit ça ce matin parce qu'il y avait Yasmine à côté. Mais c'est une petite surprise pour son anniversaire. On va aller au zoo de Madrid. Je pense que ça va être trop bien. Ça a fait trop longtemps que j'ai pas été au zoo. Donc je pense qu'elle va être contente. Je pense que ça tombe grave pas à ça, donc je pense qu'elle va être contente. Franchement j'ai essayé de faire plein de surprises et plein de trucs variés pour Yasmine pour que... Genre on a fait des restos beaux, des restos chics, des restos hier et le thème c'était le cirque. Et vous allez faire tourner les serviettes, etc. On a fait plein de trucs différents, donc je pense qu'elle a bien aimé, tu vois. Je suis contente. Mais là du coup, parce que je me perds quand je vous parle, je vais vous dire la big galère. Je vous explique. Vu que j'ai offert le truc à Yasmine, j'ai cherché un petit peu les bons plans, tu vois. Je me suis dit, j'ai 2 voyages à payer, j'ai 2 billets et tout, la réservation et tout. C'est pour Bibi, ça me fait plaisir, mais je me suis dit on va chercher le bon plan. Du coup j'ai pris un billet de l'aéroport de Beauvais, c'est genre à 1 heure de chez moi. Et je choisis de partir à la période où il y a une pénurie d'essence. Ça veut dire que c'est ma mère qui nous a déposé à l'aéroport, elle voulait me die, elle voulait me tuer. Enfin non, ma mère elle est trop gentille donc elle m'a rien dit. Mais mon père il voulait me die, il voulait me tuer. Il m'a dit t'as pas honte de demander ça à ta mère. Et franchement j'avais honte quand il m'a dit ça. Mais en plus on a pris la voiture de mon père et du coup ça lui a fait perdre grave de l'essence. Et vu qu'il y a une pénurie d'essence, bah c'est la galère, il va se retrouver à faire 4 heures de queue pour de l'essence par ma faute. Donc il voulait me tuer, donc voilà, je suis une fille horrible, je suis une fille ingrate. Bon, moi je suis une bonne copine parce que Yasmine elle a kiffé son week-end. Et du coup je vous explique la galère pour le retour parce que ma mère elle travaille pour venir nous récupérer. Mon père il va me tuer, je lui demande même pas. Mon frère il travaille, ma soeur elle travaille. Moi je suis quelqu'un, dès que j'ai un truc comme ça je demande qu'à ma famille, j'ai honte de demander à d'autres gens. Donc du coup j'ai demandé à ByMML, ma vie officielle. Le problème c'est que ByMML n'a pas de voiture, donc elle ne peut pas venir me récupérer jusque Beauvais. Donc j'ai dû appeler mon frère en mission pour aller chercher ByMML chez elle, pour qu'elle puisse passer chez moi, récupérer ma voiture qui était en R, donc pour aller mettre un plein d'essence. Elle m'a envoyé des photos d'elle à la station service, elle allait die. Mon plein je l'ai payé 96 €, je suis choquée en fait. Et se lever à 7 h du matin, faire 1 heure de route pour venir nous chercher à Beauvais demain. Donc voilà, je pense qu'elle est officiellement élue meilleure cousine du monde. C'est la seule personne qui était capable de faire tout ça pour moi. Et je l'aime plus que tout au monde. Amel, si tu vois ça, je t'aime plus que Raja. Au moment présent où je te parle, c'est très fort, toi-même tu sais. C'est un truc auquel je vais jamais m'habituer. Mais quand je me filme comme ça dans un centre commercial, tout le monde me regarde. J'ai très honte, mais j'essaye de grandir et de me dire que si je dépasse pas cette barrière mentale nulle dans ma tête, j'aurais jamais... comment dire, c'est important de s'affranchir du regard des gens. C'est un bel exercice YouTube. C'est un très gros exercice pour quelqu'un de timide. Et puis vous voulez que je vous dise un secret, tout à l'heure vous étiez pas là et j'ai dit au vlog ouais j'ai emmené les filles au zoo, surprise. Alors
je vous explique ce qui s'est passé. On s'est retrouvés avec les valises jusque 16h. On a fait tout Madrid pour trouver un truc. Et du coup, au moment où on avait fini, il allait rester que 2 heures pour le zoo. Et le temps qu'on y aille et tout, ça valait pas le coup. Donc on se retrouve au musée de Madrid. Voilà, un peu de culture dans ce cerveau de blonde et cervelé, ma couille. J'ai vu quoi? Quand elle dit vous avez la carte mango. Non, là-bas. En fait, Yasmine, elle fait un eye contact de 45 secondes avec la meuf parce qu'elle comprend pas ce qu'elle dit. T'as vu, on veut l'aider, on pourrait la laisser dans sa merde. Donc moi je viens l'aider et je dis non, elle l'a pas, tu vois, parce que je connais la réponse. Je sais que Yasmine, tu t'habilles pas chez Mango. Je sais que Yasmine, tu t'habilles pas chez Mango. Je sais que tu préfères Zara, tu préfères Chanel, tu préfères Dior. Je vais faire Louis Vuitton. Du coup je me suis dit vas-y c'est mieux, je coupe en fait. C'est trop dur. En fait, Non mais t'as pas compris ce que je voulais dire. Ce jour-là, tu t'es dit, Yasmine, je me la fais. Non. Après, tu m'as dit 4 fois grosse merde. Mais oui mais je le dis à tout le monde. Il faut lui dire maigre. C'est anorexique et tu le sais, alors arrête de jouer de ça en fait. Ouais, mais. Des fois, c'est trop dur. On s'est tellement cultivé que là on est explosé. Yasmine, œuvre de... J'ai vu celle de Peko. Bah, elle est pas mal. Il y avait beaucoup de Goya, il y avait... Ouais, Goya. On est des merdes. Voilà. Du coup là on va aller au restaurant, on va aller au Salvaje. Et on est dans une rue tellement Elle belle. est très belle aussi, t'as pas. C'est dommage. Il y a des lumières partout, c'est trop beau. Franchement Madrid c'est très beau. Nous on est des Parisiennes dans l'âme, tu vois. Oh, regarde l'escalier. C'est les 2 escaliers comme ouais. ça. Ah c'est trop beau. On est émerveillés de tout mais tu vois genre Paris c'est tellement la plus belle ville du monde. Ah ouais, ça doit être trop beau ici. Je me dis les endroits comme ça doit pas être beau mais en fait c'est trop beau. C'est juste trop beau. Get that.